Bonjour à tous, aujourd'hui on va réagir. Réagir à une vidéo de la chaîne Punisher V2, qui est une rediffusion d'un de ses lives, qu'il a réagi à la vidéo de Knacky TV sur Hazbin Hotel et Louva Boss. Ouais. Mais avant de commencer, il est essentiel de mettre quelques éléments de base d'histoire que tout le monde part sur une même base solide. Bon, Hazbin Hotel et Louva Boss, c'est quoi? Ce sont deux séries d'animation indépendantes du studio Spindle Horse, tous deux créés et réalisés par Vivi Pop. Résumé d'Azbin Hotel. L'histoire se passe en enfer. Une fois par an, pour régler le problème de surpopulation des pêcheurs, le paradis envoie une armée d'anges venir exterminer un max de pêcheurs. Oui, ça commence bien. Mais, retournant situation, la princesse de l'enfer, Charlie, veut sauver les pêcheurs et stopper l'extermination annuelle grâce à son projet, l'Hôtel Hazbin, un établissement visant à la rédemption et la réhabilité des pêcheurs. On suivra ses mésaventures pour mettre en place son projet, tout en suivant divers personnages variés, que ça soit des alliés ou comme des antagonistes purs et durs. Et pour Louva Boss, on suit une équipe de diablotins en enfer ayant une entreprise, mais pas n'importe quelle entreprise. Cette entreprise se nomme IMP, soit infâme meurtrier professionnel. Concrètement, c'est une équipe de tueurs à gages, mais ils ont une petite spécialité. En gros, ils sont payés par des pêcheurs qui font appel à leur service pour aller buter des personnes ayant causé du tort de leur vivant, dont du coup leur cible se trouve dans le monde des vivants. Logique. En plus de ce scénario de base, s'ajoute l'histoire de la relation plus que chaotique de Blitz, diablotin de chez IMP, qui est d'ailleurs le patron de cette entreprise et l'un des deux protagonistes, et de notre Stolas, un membre de l'Argoetia et second protagoniste, ainsi que de divers mésaventures de nos personnages principaux, qui traversent durant leur vie. Bien, on a fait un petit résumé de la série, maintenant voyons un peu plus comment ça fonctionne cet enfer, tout ce bordel. Alors déjà, l'enfer est divisé en 7 cercles. Nous avons Orgueil, le cercle où se passe la série Hazbin Hotel et où se trouvent les bureaux d'IMP. On a le cercle de la colère, de la gourmandise, de l'avarice, qui est concrètement le quartier chaud, l'endroit où il faut éviter les emmerdes de tout l'enfer. Luxure, envie, qui est le seul cercle toujours inconnu à ce jour, on l'a pas encore aperçu, et paresse. L'enfer est également régi par une hiérarchie précise et claire. Au sommet, nous avons Lucifer, le roi de l'enfer, péché de l'orgueil et père de Charlie. Puis s'ensuit de la famille royale composée de Lilith, reine de l'enfer et mère de la protagoniste d'Azbin Hotel, et de Charlie, qui est du coup la fille de Lucifer et Lilith, logique, protagoniste d'Azbin Hotel et futur héritier du trône de l'enfer, rien que ça. Puis nous avons les 7 péchés capitaux, qui dirigent chacun un cercle. Lucifer, notre fan numéro 1 de Canard en plastoc favori, dirige le cercle de l'orgueil. Satan, genre le gars qui a littéralement besoin d'un assistant pour gérer ses crises de colère, lol. Ironique quand on dirige le cercle de la colère. Belzebub ou Belzébuth, c'est comme vous voulez. Quant à cette demoiselle plus que détendue dans sa vie, dirige le cercle de la gourmandise. Puis nous avons Mammon, péché de l'avarice, qui dirige ce même cercle, et que ça lui va bien puisque ce mec il adore tellement l'argent plus que Punisher. Ouais, c'est pour vous dire. Puis on a Asmodée, le péché de la luxure, qui est étonnamment romantique pour le péché de la luxure, qui dirige du coup le cercle du même nom. On a Léviathan, notre péché bicéphale favori, qui dirige le cercle de l'envie, cercle toujours inconnu. Et puis enfin Belphégor, la chômeuse originelle, non sérieusement, la demoiselle, elle pionce alors qu'elle est toujours invitée à un procès, la Madame Pionce. Et tout comme indique sa personnalité, elle dirige le cercle de la paresse. Ensuite on suit de l'Argoetia, qui sont concrètement des démons aristocrates, ayant chacun des spécialités. Exemple, Stolas, lui, il est dans tout ce qui est l'étude des étoiles, des pierres précieuses et des plantes, et ayant pour la majorité des traits physiques d'oiseaux. Exemple, Stolas est une chouette, Vassago est un ara rouge, André Alphus est un pan, ou encore Paimon est un hibou grand-duc. Je dis pour la majorité car les derniers épisodes nous montrent que parmi l'assemblée des Goétiens,
tous n'ont pas forcément un aspect aviaire, qui peuvent avoir d'autres aspects. Puis les Overlords, ou Seigneurs suprêmes de l'enfer, mais qu'on va continuer Overlord parce que, voilà, sont des pêcheurs ayant accumulé suffisamment de pouvoir et d'âme pour pouvoir diriger des régions de Patagram City, ville où se passe Azminotel, ayant chacun un domaine de prédilection. Exemple. Par exemple, Alastor c'est la radio, Velvet c'est les réseaux sociaux, ou encore Vox c'est la télévision. Je peux également citer Carmilla, que elle c'est la vente d'armes. Arme angélique, attention. Arme qui peut buter à la fois les démons et les anges. Ouais. Puis nous avons les pêcheurs, aussi nés en VO, mais on va rester sur pêcheurs. Ce sont des âmes humaines, au même titre que les Overlords, ayant fini en enfer, et représentant une partie très importante de la population en enfer, à tel point que le paradis est obligé d'en réguler la population, pour vous dire. Puis les Hellborn, ou nés en enfer, sont les démons locaux de l'enfer, étant nés et grandis en enfer, sans oublier qu'ils représentent eux aussi énormément de monde en enfer, étant divisés en plusieurs espèces. Que le nombre exact et les noms officiels de chaque espèce, de toutes les espèces, ne sont pas encore connus. Et enfin, nous avons tout en bas de l'échelle sociale, les diablotins et chiens de l'enfer, les habitants les plus communs de tout l'enfer, et ceux que, niveau respect, disons que le respect ils n'ont pas du tout, non. Et là vous allez me dire, et le paradis dans tout ça? En ce qui concerne le paradis, très peu d'informations nous est communiqué. Disons que les seules informations qu'on a, c'est que les bonnes âmes humaines y sont reçues, qu'un ange peut finir bannir du paradis en désobéissant au paradis, même pour des choses qui sont juste comme épargner la vie d'un gosse. On connaît également l'existence des séraphins, des anges possédant 6 ailes, l'existence des exorcistes qui sont chargés de l'extermination annuelle, l'existence des chérubins avec notamment le trio des chérubs dans Eluvabos. Première âme humaine admise au paradis était Adam, le premier homme et chef des exorcistes, et antagoniste de la première saison d'Azminotel. Voilà. Avec toute cette base solide mise ici, nous pouvons attaquer cette vidéo. Et que croyez-moi, ça va être un massacre le bordel. On réacte à cette vidéo les gars, le problème avec Azminotel, je connais pas du tout. Satanisme, déviance, ça me fait très peur. Ça me fait très peur. J'ai très peur de cette vidéo. On met le petit pouce bleu, Knaki TV, on a eu déjà réacté etc, c'était pas mal. Et c'est parti. Azminotel ou Eluvabos, c'est sûrement des séries qui vous disent quelque chose. Ces séries, elles ont tourné un peu partout, que ce soit en bien ou en mal. Et justement, aujourd'hui, on va parler des problèmes de ces séries. D'ailleurs, j'ai failli oublier, mais venez me follow sur Twitch, vraiment c'est important. Tous les liens sont en description. Vas-y, je vais être gentil, je vais aller follow son Twitch. Hop, tiens. Voilà. Que ce soit Twitter, que ce soit Instagram, peu importe, venez, voilà. Le problème d'Azminotel, alors c'est bien parce que je connais pas du tout. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Honnêtement, je sais même pas comment la démarrer. Parce que les gars, ce cas-là à traiter, je vous jure, il est trop bizarre. Il y a trop de trucs, et en même temps pas assez. Mais bon écoutez, j'ai fait mes recherches, j'ai fait mes trucs de mon côté et je vais essayer de faire de mon mieux. Bon déjà, je pense qu'on va commencer par le début. Ça vient d'où? Ouais, bah c'est bien ça, c'est bien, parce que je connais pas du tout ce truc-là. Azminotel. Azminotel, c'est quoi ce truc? Ouais, ça vient d'où là? Azminotel, c'est une série qui a été créée le 28 octobre 2019. Et pour ceux qui ne connaissent pas la série, laissez-moi vous expliquer rapidement le speech. La série se déroule en enfer. Bon, déjà de base, bizarre. Et cette meuf, c'est le personnage principal de la série. Et en gros, pour faire clair et concis... Attends, je rêve ou elle vient de se prendre une balle de Space 12 là? Cette meuf, c'est le personnage principal de la série. Et en gros... Ouais, elle a pris 203 là dans la tête là, je l'ai vu. Pour faire clair et concis, elle a créé un hôtel où les gens pourraient se repentir. Il me semble que c'est un peu tout en fait. Le speech de la série de base est vraiment pas incroyable on va dire. Tout comme l'autre série Eluvabos qui est une série complémentaire à Azminotel, qui pareil a un speech vraiment mid-tier, vraiment pas ouf. C'est juste une entreprise de tueurs à gages qui retourne dans le monde des humains pour tuer des gens. Pour que les gens en enfer puissent se venger des gens qui sont encore en vie. Et que ce soit Azminotel ou Eluvabos, les deux séries tournent autour d'un sujet. Azminotel c'est l'hôtel, et Eluvabos, c'est l'entreprise de tueurs à gages. Et franchement, si je devais simplement donner mon avis sur la série, je dirais que c'est pas si mal, mais franchement, il y a quelques trucs à modifier, je pense, et à améliorer. Mais sinon, demain... Alors, plusieurs choses dans cette partie.
Premièrement, au moins Punisher, il est honnête, en disant qu'il connaissait pas les séries d'origine, que au moins il ne fait pas genre, de connaître, dire des trucs, et qu'au final que non, que c'est du pur bullshit. Non, il le dit d'emblée qu'il connaît pas. Ça, c'est quelque chose de positif. Alors, ensuite, c'est un peu idiot comme truc, comme réaction ou même comme commentaire, parce que l'enfer a toujours été abordé dans la fiction, que ça soit mentionné comme un thème principal de l'œuvre, le thème principal d'une œuvre, un des lieux principaux d'une œuvre, ou même juste une simple petite apparition, un petit passage en enfer. Cette réaction vient du fait que, contrairement à la majorité des œuvres où que soit l'enfer est vu d'un point de vue extérieur, ou soit que, certes, que malgré que l'enfer soit un des sujets principaux, il y a, disons, le camp du bien, qui vient justement faire un peu opposition avec... Ici, Hazbin Hotel et Louvabos, même si c'est plus Hazbin Hotel sur ce coup, viennent amener une nuance. Là, disons, en montrant que l'enfer, il n'y a pas que des connards, et que le paradis, ils sont pas tous sympas. Pourquoi Charlie se prend un space 12? Pourquoi elle? Charlie, c'est un des personnages les plus profondément bons. Pour vous dire, vous voulez voir un peu son palmarès? Eh ben, je vais vous présenter son palmarès. Déjà, pour commencer, c'est une des rares personnes en enfer qui a quelque chose à faire. Des pêcheurs qui se font exterminer chaque année et qu'elles veulent les sauver. Nous venons tout juste de subir une nouvelle extermination. Nous perdons toujours plus d'âmes et cela me brise le cœur de voir mon peuple massacré chaque année. Et personne ne lui laisse une seconde chance! Et à la fois régler le problème de surpopulation par une méthode pacifique, la réhabilitation. C'est quelqu'un de très gentil, quelqu'un de très social et très ouvert d'esprit. Elle n'hésite pas à faire le premier pas envers les nouvelles personnes qu'elle rencontre. Elle sait reconnaître ses torts et elle sait s'excuser. Même si il y avait de bonnes intentions derrière, elle sait quand même se rendre compte lorsque ça fout la merde. Elle est là pour toujours aider tout le monde. Et elle ne présente aucune rancune, même face à Adam. Adam, comment ils sont comportés envers Charlie, il a été une véritable merde humaine parce que le gars, il s'est quand même ouvertement foutu de la gueule de son projet. Il l'a quand même humilié devant toute une assemblée, a failli détruire la relation entre Charlie et Vaggie. Il arrêtait pas d'exterminer son peuple, et quitte à se foutre de sa gueule. On est en train de parler de mon peuple là, vous en avez conscience? Oh ouais, ça doit te foutre grave les boules. Il a failli la tuer, elle et tous les membres de l'hôtel. En prime du prime, il s'est ouvertement foutu sa gueule une dernière fois. Risquer ton immortalité pour de simples pêcheurs, mais c'est du grand n'importe quoi. Même pour la morveuse de Lucifer. Ces pêcheurs sont ma famille! Ces pêcheurs sont ma famille. Non mais t'entends les conneries que tu dis? T'aurais dû rester à ta place, fillette. Et que, tout de suite après, lorsque notre Adam National et Lucifer s'affrontent dans le combat final, et que Lucifer démonte la gueule à Adam, qui est prêt à achever, elle le pardonne et demande à son père de l'épargner. Tu t'en prends à moi et à ma fille, chérie. N'oublie pas qu'ici tu es chez moi, mon chat merde. Wow, papa! Je crois qu'il a eu son compte. Ça, c'est ce qu'on appelle une good girl, un bon protagoniste. S'il y a bien un personnage qui devrait mériter un space 12 dans la gueule, c'est Valentino. Parce que entre relations toxiques avec Angel Dust, dont il est l'abuseur, plus abus physique et psychologique, il mérite largement. Ouais, le résumé d'Hazbin Hotel est incomplet. Parce que l'élément important et essentiel de ce résumé qui fait justement la raison de la création du Hazbin Hotel, c'est l'extermination. Élément scénaristique important qui, à travers le pilote et la série, ont été clairement dit et régulièrement cités, que ce soit par les dialogues, en voyant directement des passages de l'extermination, par le biais de l'histoire de l'enfer qui introduit les exterminations annuelles. L'épisode 6 on apprend que cette idée vient d'Adam et que, à part Sarah et les exorcistes, personne d'autre n'est au courant au paradis, et que lorsque ça a été révélé devant tout le monde, ils ont été tous choqués et horrifiés de tout ça. Surtout Emily. Oh oui, surtout ces petites demoiselles qui a été horrifiée devant tout ça. Et pour Louvabos, c'est encore plus incomplet. Ça, c'est un résumé bâclé. Même pas présenté. Non, parce que il a oublié de présenter. Non, il a même pas présenté les deux personnages principaux, Bliss et Stolas. Quand même, que leur intrigue à eux
prennent énormément de place, et que, bon, le nom de l'entreprise aussi, bon, ça c'est un détail, mais bon quand même, toujours bon à prendre. Et en matière de speech, alors, en matière de speech pas ouf, bah on en a pas mal, que ce soit en termes de films à petit ou gros budget, qui ont des scénarios pas ouf, voire même à chier. Et que bah ça veut pas forcément dire que une œuvre a un scénario facilement résumable, qui a un concept en quelques lignes, qui est forcément pourri. Je veux dire, on va prendre 2 exemples concrets. Le résumé de One Piece, Luffy veut devenir le roi des pirates, ou encore celui de Naruto. Naruto veut devenir Hokage. Est-ce que ça en fait 2 pour autant des œuvres avec un scénario à chier? Je ne pense pas, non. Sinon, comment expliquer qu'ils auraient autant de fans sérieux? Et que la série fait de l'apologie du satanisme. Ah si, je suis désolé, mais si. À un moment donné, voilà, faut pas se foutre de la gueule du monde non plus. Alors, plusieurs choses ne vont pas dans cet argument. Je mets entre 15 guillemets. Déjà, Azvin Hotel et Elovabos se passent en enfer, donc il est logique que de nombreux éléments liés aux enfers et aux démons soient présents, que ça soit les concepts de pêcheurs, les 7 péchés capitaux, l'Argoetia, démons pouvant être invoqués par le biais de symboles précis appelés sceaux, les sacrifices humains, bien que cette partie, elle a fait qu'une courte apparition dans un épisode d'Elovabos, c'est le seul passage qu'on mentionne les sacrifices humains, parce que en temps normal, bah, les humains sont jamais impliqués dans le scénario. Même lorsqu'on aperçoit Stolas dans ce passage, elle a l'air plus de s'emmerder, demandant même est-ce qu'il y a du gâteau, et plus dégoûté de se recevoir des éclaboussures de sang sur le coin de la tronche. Les personnages de Lucifer et Lilith, l'origine story de Lucifer avec sa chute du paradis et la naissance de l'enfer, les sauts des démons goétiques et péchés capitaux qu'on peut apercevoir dans divers éléments du décor, et sans oublier les pactes en échange d'âmes. Enfin, ça c'est surtout dans Azvin Hotel. Si les 2 séries devaient faire l'apologie de quelque chose, ça serait celle des relations sociales, que ça soit les relations familiales, amoureuses, parentales, amicales, mais aussi des relations toxiques en amour et des relations conflictuelles, genre le classique parent-enfant. De plus, l'image de l'enfer dans ces 2 séries nous est présentée comme un enfer coloré. Littéralement, les 7 cercles ont les couleurs de l'arc-en-ciel, un enfer plein de vie, avec une palette de personnages tout aussi variés les uns que les autres. Que ça soit des personnages profondément bons, comme Charlie, mentionné plus tôt, Emily, une séraphine ayant écouté le projet de Charlie et la soutenant, ou encore Serpentus, qui, derrière ses airs de méchant secondaire, qui foire ses plans, qui a eu l'évolution la plus remarquable, qui s'est sacrifié pour protéger les membres de l'hôtel, et qui est le premier pêcheur réhabilité. Venons confirmer que le projet de Charlie est possible et réalisable. On a aussi des bons personnages ayant eu des passés douloureux. Lucifer, qui à la suite de sa chute, a vu tous ses rêves brisés, l'ayant entraîné dans une sérieuse dépression. Stolas, qui est enfermé dans un mariage arrangé, qui l'a détruit mentalement pendant des années, mais que malgré tout ça, il s'accroche aux peu de choses qu'il aime, par-dessus tout, sa fille, et son premier amour de toujours. Kizaoli, qu'à la suite d'un incendie, plus une explosion de feux d'artifice, il s'est retrouvé estropié, perdant ses jambes, ses bras et ses cornes, ou encore Vaggie, qui était une ancienne exorciste qui semblait jamais approuver cette méthode. En ayant voulu épargner la vie d'un enfant démon, elle s'est vue arracher ses ailes et arracher son œil, et jetée pour mort avant d'être sauvée par Charlie, et décide de l'aider dans son projet pour se faire pardonner de son passé. Des personnages plus complexes qui, derrière les masques, sont bien plus. Par exemple, Angel Dust, derrière ses blagues de cul et son attitude plus que provocatrice, se cache une personne brisée et ayant été victime d'abus physiques et psychologiques et prisonnier d'une relation toxique avec Valentino. Ou Husk, qui derrière ses airs de barman grinchon, se cache quelqu'un qui a souffert par le passé et qui comprend ce que ça fait d'être prisonnier de par ses actions passées. Des personnages moralement flous,
Alastor qui affiche un air sympathique mais cachant clairement des choses très sombres, on saura que sa moralité, elle aussi elle est floue, voulant protéger à tout prix le paradis, quitte à massacrer des millions d'âmes chaque année, dont certaines qui auraient pu être réhabilitées, et de bons gros salopards. Mammon, incarnation vivante de la cupidité, quitte à briser les gens pour le fric. Andelaphus, un manipulateur voulant le pouvoir, quitte à détruire un des siens, accessoirement son beau-frère, putain de merde, quitte à l'anéantir jusqu'au bout. Ou encore Adam, le plus mauvais moralement de tous les anges, et responsable des exterminations annuelles. Bon, maintenant parlons du problème global d'Azbin Hotel et des Louvabos. Le problème, ok, c'est quoi le problème maintenant? C'est vrai. Les problèmes, il y a la roue des problèmes. Le problème, c'est que cette série n'a fait qu'attirer des fous. Et en vrai, c'est pas étonnant vu le délire de base de la série. L'autre problème, c'est les enfants. Cette série n'est pas faite pour les enfants, c'est pas un dessin animé. C'est une série animée pour les personnes de plus de 16 ans. Et vous en doutez, il y a beaucoup d'enfants qui regardent cette série. Et c'est un vrai problème, genre vraiment. Ayant moi-même regardé la série, je vous jure que c'est pas fait pour les enfants. Ouh là là, non, non, non. Le petit doigt. Pourquoi il y a quoi dedans? Alors ça, c'est un problème que beaucoup de séries d'animation pour adultes, même certains films, bon, comme South Park, rencontrent. Pour beaucoup, c'est du fait que tel film ou série soit en animation que pour beaucoup, c'est automatiquement pour les enfants. Que, pas forcément. Et très loin de là même. Rien que la petite histoire avec la sortie du film d'animation Sausage Party, qui est clairement un film pas pour gosses, non, vu le contenu qu'il y a. La polémique est partie de débiles qui ont cru que le film était pour enfants, ont mené leurs gosses voir le film et ont été choqués par le contenu sexuel. Pas par le reste des événements et dialogues pas du tout pour enfants du film, non, c'est juste la fin qui part en orgie, non. Chères personnes qui emmènent des gosses voir Sausage Party, vous êtes cons. Genre, vraiment cliniquement cons. Il y avait un Disney dans la salle d'en face, vous n'avez aucune excuse. On est à l'époque d'internet, putain, n'importe quel parent, un minimum responsable, peut se renseigner rapidement sur un film avant d'aller le voir, en regardant la bande-annonce, le résumé, l'interdiction d'âge, les critiques, le fait que c'est par la même équipe que Supergrave ou Délire Express, évidemment que ça va être trash, couillon. Mais même internet mis à part, le titre du film, Sausage Party, ce qui veut dire la fête à la saucisse. Quoi ça? Le film est seulement interdit aux moins de 12 ans? Bah, dans ce cas, c'est pas de la photo film, c'est de la photo au système de classement d'âge qui a un petit peu surestimé l'excuse du « Oh, mais c'est des personnages de dessin animé qui n'ont même pas d'organes génital, c'est pas grave !» Et dans une grande limite, c'est la faute des mecs qui dirigent le cinéma qui auraient dû faire plus attention à ne pas faire passer des gosses. En plus, si les gosses regardent Azbin Hotel, c'est les parents qui doivent gérer ce que regardent leurs gosses. C'est leur job en fait, s'occuper de leur mioche en fait. Et que la série, dans tous les cas, elle est pas responsable de qui regarde quoi. Qui regardent leur programme. Sur ce coup, c'est les parents qui doivent gérer leurs gosses. En fait, cette série, on pourrait un peu la comparer aux Simpsons ou American Dad, même Rick et Morty s'il faut. Mais autant dans Rick et Morty, il y a de temps en temps des blagues de cul, mais dans Azbin Hotel, je sais pas comment dire, j'ai l'impression que c'est 3 fois pire. Il y a que ça. Il y a vraiment que du cul, ça parle que de ça tout le long de la série. C'est giga chiant. Et d'ailleurs, la plupart des fans sont d'accord pour dire que cette série n'est pas faite pour les enfants, et que les enfants ne devraient pas la regarder. Ah ouais. Alors, les blagues de cul, bon... Ils sont faits majoritairement par 3 personnages. Angel Dust, surtout dans les premiers épisodes, jusqu'au 4ème, où, du coup, quand il avait son masque entre ses blagues de cul et son côté provocateur, que du coup il les enchaînait, avant de se calmer, et d'en réduire la cadence, certes, qu'il en lâche quelques-unes à l'occasion, mais il fait ressortir davantage d'autres traits de sa personnalité. Que ça soit son côté grand frère avec Nifty, ou le côté mafieux, parce que je vous rappelle de base que Angel Dust est issu d'une famille de mafieuses. Adam, en même temps c'est l'antagoniste de la première saison, et qui vient contraster avec Charlie qui est une démone gentille et polie, tandis qu'Adam est un ange cruel et vulgaire sur les bords. Eh bien, Adam, monsieur, mon bon monsieur Adam. Appelle-moi Maître Brakmar. Et Valentino, c'est un overlord qui tient comme business la production de films pour adultes. Du coup, c'est logique pour ce personnage. Ensuite, la série est loin de décomposer que de blagues de cul. Très loin de là. Il y a des chansons, beaucoup de chansons géniales, qui ont contribué à sa popularité. Des combats, dont un des plus drôles de l'histoire.
Le combat entre Adam et Lucifer est juste hilarant. Alors c'est ça que tu fais depuis l'époque de l'Éden? Je trouve que tu t'es vraiment laissé aller, mon pote. Toi, tu me juges? Tu es l'être le plus détesté de toute la création. Eh bien, ta première femme ne semblait pas détester ce que j'avais à offrir, ni la seconde d'ailleurs. Je vais t'achever, putain. Même pas en rêve. De l'humour autre que des blagues de cul, oui, on sait rire de diverses autres façons. Une variété de personnages, comme cité plus tôt, des moments touchants, dramatiques, et sans oublier des moments badass. Et on est en enfer, un lieu où tous les vices de l'humanité ne sont pas rares. Encore plus avec les pêcheurs et Overlord. Donc si ça veut un lieu family friendly et cucul à praline, il y a le paradis pour ça. Ah oui, et au cas où ça paraissait pas logique, il y a des controverses pédophiles. Il me semble que si je dis pas de la merde, Ah ouais, d'accord. la créatrice de cette série serait un peu pédo sur les bords, et qu'à une époque elle aurait fait des dessins un peu limites, mais je suis pas sûr de ma source, donc je pose ça là, corrigez-moi si je dis de la merde. De Voilà. toute façon, je dis la vérité, hein. Pour que les gens fassent des séries comme ça tordues, faut que là... En fait, quand tu vois une série, quand tu vois un film, quand tu vois un truc qui est chelou avec des sous-entendus, des trucs où ça parle que de cul et tout, tu peux être sûr que la personne qui a fait le film, il est aussi... Il est timbré, tu vois, c'est sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un youtubeur très connu qui a fait du contenu pornographique avec Asmin Hotel. Ce youtubeur, il s'appelle Verbalaise. Astérion, ouais, ça aurait pu être Astérion, oui. Je vous le dis, ça aurait pu être Astérion. Connu qui a fait du contenu pornographique avec Asmin Hotel. Ce youtubeur, il s'appelle Verbalaise. Il est très connu, que ce soit aux US, que ce soit même en France. Il fait du beatbox, il est passé partout. Vous l'avez sûrement déjà vu. Et le mec a payé 50 000 balles. 50 000... c'est énorme, 50 000 balles pour qu'on lui fasse un espèce d'épisode dans une hôtel où il a des rapports sexuels avec le personnage principal de la série. Et en plus, c'est un peu des rapports forcés, genre. On est où? Je vous jure, je sais pas dans quel monde le gars s'est dit que c'était une bonne idée de payer un gars. Bon, là on va arriver dans ce qui est le plus dur. Bon, concernant la créatrice, ce sont que des rumeurs sans fondement, ce qui a été débunké par plein de personnes de la communauté sur internet. Donc c'est de la diffamation pure et dure, non vérifiée en prime. Je suis pas sûr que niveau légal ça passe. Surtout accuser quelqu'un de quoi que ce soit et qui en prime sans preuve. Ah, et pour la petite info, ça vient d'un hater qui a fait lui-même les fanarts en question pour accuser ensuite la créatrice de les avoir fait. En ce qui concerne la partie de notre Punisher national, les séries Asmin Hotel et Lovaboss sont des séries indépendantes, c'est-à-dire, elles sont pas rattachées à d'autres studios, ce qui par conséquent, elles n'ont pas de contraintes artistiques et qui ont davantage de liberté. Même quand il y a eu la collaboration avec Amazon Prime, enfin ça impliquait principalement la plateforme où c'est diffusé et une augmentation de budget pour l'équipe, la créatrice garde le contrôle complet des deux séries. En plus, c'est le genre de commentaires typiques qui sont faits à des œuvres qui sortent de l'ordinaire, qui sont accusées de tous les maux de la Terre, comme avec les jeux vidéo par le passé, mais aussi le rock au Donjon Dragon, qui ont été accusés d'être satanistes. En plus, c'est littéralement juger un livre à sa couverture d'un point de vue extérieur. Ça peut paraître étrange, mais quand on s'y penche dessus et qu'on fait l'effort d'y regarder jusqu'au bout, pour avoir un avis éclairé sur le sujet, on peut être surpris. On peut trouver au final l'œuvre plus intéressante que ce qu'on pensait, voire même adorer. Ou alors que si on n'accroche pas trop, ou alors que c'est pas du tout notre cam, au moins on s'est pas arrêté devant la couverture. Cette animation X a été faite par un groupe d'animateurs amateurs. Sur ce coup, c'est pas les équipes derrière Asmin Hotel et Lovaboss en elles-mêmes qu'il faut blâmer, mais c'est à la fois le gars qui a eu cette idée que, bon ref, pourquoi 50 000 $, tu te fous de ma gueule, et ceux qui ont accepté de faire cette animation. De plus, anecdote, faut savoir que la créatrice a fait plusieurs dépressions suite à toutes les fausses accusations sur elle, et qu'elle a vu également la vidéo qu'a demandé Verbalaise, ce qui l'a mis mal à l'aise, la pauvre. Bon, en même temps, il faut la comprendre. Imaginez-vous que vous créez une œuvre, une histoire et tout, que vous faites quelque chose de bien et tout, et que t'as quelqu'un de random qui veut en faire quelque chose de détourné pour des trucs coûteux. Gars, 50 000 mais attendez les gars, pour faire ça. Ça là, Asmin Hotel, c'est connu à quel point en mode? C'est connu de ouf?
Forcément que ça allait fuiter, gros. D'ailleurs, je trouve personnellement que le personnage principal fait un peu enfant, c'est mon avis. Mais bon, elle a 200 ans. Donc ça passe. Bon, maintenant... Bon, revenons vite fait avec Charlie. Alors, déjà, on a eu, dans la première saison, un flashback de Charlie enfant. Je vous laisse comparer avec la Charlie adulte, donc, rien à voir. Ensuite, ben, physiquement, elle a surtout le physique d'une jeune femme de 20 ans. Et qu'en âge, elle a 200 ans, donc clairement majeure, qu'elle n'a pas le physique d'une loli. Contrairement à certaines œuvres où l'excuse, une idée de 10 000 ans, avec un physique de loli, ça passe moyen. Et si elle était encore mineure, elle vivrait avec ses parents. Bon, certes, la daronne, elle a disparu depuis 7 ans, et le daron, c'est une dépression, mais bon, il y aurait quand même un des deux parents. Et surtout, Charlie est quelqu'un de compatissant et d'empathique, ayant un optimisme en béton armé. Cependant, ça ne la rend pas pour autant stupide ou vulnérable. Au contraire. Je vous rappelle, elle a du sang royal quand même. Et puis même, elle n'hésite pas à se défendre. Surtout si on l'attaque ouvertement sur son projet. Donc on a parlé d'un youtubeur fou qui a payé plus de 50 000 balles pour faire l'amour avec le personnage principal d'Azmin Hotel. On va maintenant parler des fans. Les fans d'Azmin Hotel. Waouh! On est où? Ah ok, parce qu'il y a des fans. Ok. Allô, Bassem? Ouais. Ouais, c'est Greg. Franchement, je vais rien dire. Je vous laisse juste avec un extrait. Vous allez voir, c'est drôle. Vivian Madrano, look at me, look at me. You can kill any other character. Do not kill Angel Dust, please. He's been through enough. I want him to be happy, and whenever he's necessary. If he's the one that dies in the show, I'm not watching it anymore. I'm done. La meuf, elle pleure à cause d'Azmin. La meuf est en train de pleurer à cause d'Azmin Hotel. D'ailleurs, je vous ai demandé sur Twitter ce que vous pensiez de la série. Alors, nous voilà sur mon Twitter. Et donc voilà, je vous ai demandé, vous en pensez quoi de cette série Azmin Hotel / Helluva Boss. Alors, c'est joli, bien dessiné, c'est juste l'humour qui est un poil chiant et les persos pareil. C'est des merveilles. C'est joli, bien dessiné, c'est juste l'humour qui est chiant. Ok, j'ai pas accroché. Ok, pas vu Has-Been, la saison 1 d'Helluva Boss a un pilote nul, mais le reste c'est de la peak fiction, surtout la fin de la saison, c'est génial. Après, à la deuxième, ça redevient nul. Les gars, mais qui a regardé Truc Hotel là? Vous avez regardé Has-Been Hotel là dans le chat ou pas? Plus bonne série perso. C'était pute. Has-Been Hotel, j'ai pas regardé. Et la saison 2. Il y a des gens qui ont regardé! J'ai pas trop kiffé, mais par contre, la saison 1, quel classique. C'est bien, mais bon, celle qui a fait ses œuvres. Mais ça passe où? Ça passe où? C'est sur, c'est à la télé? Ça passe où? Pas mon kiff, peut-être que c'est surtout à cause de la commu que j'aime pas, mais du peu que j'ai vu, ça m'a pas intéressé. C'est sympa, pas trop prise de tête. Ah, sur Netflix? Prime Video? Amazon? Ah, ça passe partout en fait. Parfois, mais il y a pas mal de défauts, surtout dans l'écriture, pas mal de dialogues ou de scènes. Franchement, j'aimais bien la série jusqu'à ce que je me renseigne sur la créatrice. Je vous avais dit quoi? Perso, j'aime bien, mais la communauté, on va pas en parler. Mon unpopular opinion, c'est que c'est quasi impossible d'accrocher à fond si t'as pas grandi avec. Vraiment bof, mais je respecte. Cependant, la créatrice de ces trucs est une détraquée. Bon, globalement, les avis, ça reste plus ou moins les mêmes. Que celui qui m'a dit de regarder ça aille se faire foutre. Le seul truc sincèrement bien dans ces séries, c'est les chansons. À part ça, mon dieu, c'est insupportable, et c'est encore pire quand les deux pilotes sont mieux faits que les séries. Donc... Ensuite, concernant la communauté de cet argument rincé de « Elle pleure devant Has-Been Hotel » dans une œuvre de fiction est là pour susciter des émotions et des sentiments auprès du spectateur. Que ça soit des émotions positives comme de la joie, ou des émotions négatives comme de la tristesse, et puis qui, sincèrement, n'a jamais eu de la peine ou a pleuré quand son personnage préféré endure des moments horribles, et qu'il en chie sévère. De deux, l'animation des deux séries, pour des projets indépendants, c'est juste impressionnant. On parle quand même des équipes d'une centaine d'animateurs, qui, les animations, sont bien foutues, que ça soit pour les personnages importants, pour les décors, et les figurants qui ne sont pas négligés en foutant 2-3 silhouettes ou quoi, et amènent toujours à des petits détails ou easter eggs, comme on appelle dans le milieu, les plus observateurs d'entre nous. Et puis d'un point de vue colorimétrie, c'est juste magnifique, que ce soit les lumières, les jeux d'ombre, ou même les couleurs choisies, chaque plan est scène. De 3, oui, beaucoup de fans ont vu les deux séries et y ont aimé. Les commentaires qu'il a cités, soit sont des personnes qui n'ont pas spécialement accroché aux deux séries, soit des personnes qui n'aiment pas les deux séries, que beaucoup ont vu et qui ont adoré, à tel point que les fans qui font des vidéos analyse et review des deux séries
Et il y en a qui font des covers des chansons de la série. Il y en a qui créent même des chansons inédites autour des personnages d'Asbin Hotel et l'univers en général, que ça soit par des passionnés de chant ou par IA, que franchement, je vous mets quelques petites recommandations. Cette série parle de la rédemption et du questionnement du bien et du mal, venant amener à une nuance entre démons et anges, montrant que tous les démons ne sont pas tous profondément mauvais et que dans le lot il y a juste des âmes brisées qui espèrent avoir un moyen de pouvoir se racheter, et montre aussi que tous les anges ne sont pas bons, que certains en abusent de leur statut et veulent empêcher tout changement dans une situation qui leur arrange pour leurs intérêts personnels. Et également, ça peut être de bons gros fils de pute, hein. Voilà, les avis sont un peu mitigés. Ok. Mais globalement, on est d'accord sur le fait que la créatrice, c'est une malade. Et que la communauté a vraiment gâché la série. Bon, après, moi, encore une fois, personnellement, la série, j'ai pas trop aimé. Fait que ça se déroule en enfer, qu'il y ait du sexe tout le temps, que ça parle de sacrifice, de meurtre. Mais c'est quoi cette série de détraqués, là? Enfin, que globalement, ça parle du satanisme. Moi, c'est pas mon délire. Maintenant, on va parler un peu des déviances, comme j'ai l'habitude de le faire quand je parle de communauté. Oula. Oula. Non, pour le coup, j'ai pas de vanne. Alors, les déviances, c'est pas compliqué. On a de tout. Vous allez me dire, comme dans toutes les communautés, hein. Je vous jure que des communautés, j'en ai vu, et celle-là, c'est chaud. Voilà, donc j'ai fait mes petites recherches de connards comme ça, et j'ai jamais vu autant de controverses, de déviances, de trucs malsains, de trucs horribles. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous voyez le personnage principal de la série. Et ben, il y a des gens qui ont trouvé ça bien de la dessiner en enfant, en train d'avoir des actes sexuels. Dire déjà que de base, faire du contenu pornographique avec des personnages loli, c'est limite, mais alors faire ça avec un personnage qui est normalement adulte et le rendre enfant, c'est quel niveau de démence en fait? J'ai vu des trucs gore avec du sang. Putain, je pense vraiment que la dernière fois que j'avais pris un coup comme ça au mental, c'était quand j'avais fait les vidéos sur Riri Miaou. Je vous jure que c'est une communauté de fous, et je vous parle même pas des forums, c'est une horreur. Bah écoute frérot, je peux te dire que tu t'es pas attaqué à Astérion. Je me suis attaqué à Astérion, j'ai fait une vidéo de 40 minutes sur Astérion, j'ai plus de cerveau, je suis incapable de faire une vidéo maintenant. Ce qu'on peut trouver sur les forums, sur les serveurs Discord, sur 4chan. D'ailleurs 4chan, j'en parlerai bientôt, mais ça prend du temps parce que il y a beaucoup de trucs, il y a trop de trucs. Il y a un peu trop de trucs à mon goût. Ce genre de contenu n'est pas spécifique à Asbin Hotel. C'est répandu dans beaucoup de communautés. En plus 4chan, ça a toujours été réputé pour être sans limite, ni censure. Donc en matière de contenu plus que malsain, on est servi. C'est pas propre à Asbin Hotel. Dans toutes les communautés, on a une minorité bruyante contre une majorité silencieuse, qui, de par l'action de certains tarés dans le lot, on va vous dire, il y a des tarés partout, vient donner une mauvaise image de cette communauté, que ce soit par des actions légalement interdites ou purement immorales. De plus, les équipes d'Asbin Hotel et Lovaboss en sont conscients de ce type de fans, ou que d'ailleurs, dans un épisode de la saison 1 de Lovaboss, il y a un brisage de quatrième mur visant certains fans les plus bizarres. Et dans un Elova Short, en gros c'est le format court d'Elova Boss, il y a un épisode qui vient ouvertement troller la partie cringe des fans avec justement le personnage dans Berlin qui est juste totalement cringe et totalement dans son délire. Et Blitz qui est littéralement terre à terre. Maintenant, histoire que la vidéo dure un peu plus longtemps, on va parler d'Eluvaboss. Eluvaboss. Eluvaboss, comme j'ai déjà dit, c'est une espèce de série complémentaire à Asbin Hotel. C'est un peu une série qui a été faite pour faire attendre les gens. Dans cette série, bien évidemment, il y a des diables, il y a des démons, voilà, il y a tout ce qu'il faut, tu vois. Mais moi, j'ai juste une petite question et un truc qui m'a dérangé, que ce soit dans Asbin Hotel ou dans Eluvaboss. Pourquoi il y a des furies? Premier degré, ils sortent d'où les furies? Pourquoi il y a des animaux je comprends pas. Pourquoi il y a un furie Géchard dans cette série de cons? Mais en vrai, on sait tous pourquoi. C'est pour satisfaire... En fait, les gars, je sais c'est qui, hein, le créateur de cette série, quoi, hein, finalement. Faire la demande. Pour satisfaire les malades de la série. Et là, vous... Bon. Reprenons depuis le tout début. De 1, Luna est ce qu'on appelle dans le lore
un chien de l'enfer. Ce qui a été confirmé dès le début de la série. Le fait que ça soit un canidé vient de deux choses. De un, que dans de nombreux folklores, il existe des chiens liés aux enfers en tant que gardiens ou liés aux forces du mal en général. Que ça soit le Cerbère pour la Grèce, le Garm pour la Norvège, le Dip pour la Catalogne, ou encore le Black Shock pour l'Angleterre. Et aussi parce que les chiens et les loups sont des animaux que les humains côtoient depuis longtemps dans l'histoire. Le chien a été la toute première espèce que l'être humain a domestiquée, et puis le loup a été présent dans de nombreux folklores où l'espèce est présente, ayant au cours de l'histoire eu des significations différentes selon les peuples et les époques. De deux, que les chiens et les loups sont des animaux qui sont assez populaires chez de nombreuses personnes. De trois, les animaux anthropomorphiques ont toujours existé, à travers les mythes et légendes, que ça soit des divinités ayant des traits physiques d'animaux et des créatures mi-humaines, mi-animales, et venir balancer comme ça, comme si c'était un défaut direct, alors que dans la série en elle-même, y a rien de bizarre avec ces personnages-là, et qu'une minorité en font n'importe quoi, c'est un peu trop facile. En plus de tirer sur l'ambulance. Vous voyez, on peut penser et se dire que j'ai parlé de tous les problèmes, qu'il peut pas y avoir pire, que voilà, c'est bon, stop. Mais en fait, il y a un truc qui me dérange encore plus. C'est l'impact qu'a cette série sur les gens. En fait, c'est un peu comme beaucoup de communautés. Ce que je veux dire, c'est que cette série enfonce les gens. Vous voyez, il y a des communautés qui te développent, qui t'aident à aller mieux, etc. Là, on parle d'Azvin Hotel et d'Helluva Boss. On parle de séries qui prônent le mal-être, qui prône la dépression. Franchement, je connais pas du tout cette série, mais j'ai vraiment pas envie de la voir. Heureusement que la vidéo elle finit dans 1 minute. Hein. Je veux dire, de mon point de vue, c'est pas des séries qui vont te faire aller mieux. C'est des séries qui vont t'enfoncer encore plus dans ton délire, qui vont te dire et te faire croire que tes envies de suicide c'est normal. Ils vont te faire croire que l'enfer c'est trop cool, que finalement faire du mal aux gens c'est pas si grave, que Satan est un gars sympa. Comme je le dis souvent et comme j'aime bien le faire pour prévenir les gens, si vous tombez dans ce genre de communauté, je vous conseille d'essayer de vous échapper au plus vite, parce que nous on est là, on se moque un peu de ces gens et on pense que on tombera jamais dedans. Mais la vérité c'est qu'on n'en sait rien. Ces gens-là qui tombent dans ces mauvaises communautés, on sait pas. Conclusion, ne regardez jamais Hazbin Hotel ou je sais pas quoi là, truc hôtel mes couilles là. Regardez pas ça les gars, c'est de la merde. Qui ils sont, on sait pas comment ils sont tombés dedans. Et ces gens-là, faut pas... Et la créatrice, elle est chelou aussi. Faut essayer de les aider. Après, il y en a qui doivent aller très bien, je dis pas. Mais moi, je parle surtout des jeunes, les jeunes qui tombent dans ces communautés-là. Enfin bref, je pense et j'espère que vous avez... Ah, mais vous êtes des détraqués, vous aussi, hein. compris ce que je voulais dire. Si vous avez des idées de vidéos, dites-les moi en commentaire. Des Trop tard, mais ouais. Des gens qui ont fait des dingueries, peu importe. Moi, je... Niveau analyse ici, bon... Je voulais être un peu brutal, mais c'est un pur pétard mouillé niveau analyse. Pour plusieurs raisons. De 1, Hazbin Hotel et Helluva Boss abordent des sujets et situations assez sensibles. Que ça soit de traumatisme, de dépression ou d'abus physiques et psychologiques. Elles viennent mettre des mots dessus, et surtout, elles prônent le fait de s'en sortir et d'aller mieux. En parlant exemple dans Hazbin Hotel, Angel Dust finit par se sentir mieux, un peu mieux dans sa peau en se confiant à Husk. Idem pour Husk, ou qui, en parlant chacun de leur expérience et leur passé, leur relation s'est nettement améliorée, et que pourtant, les débuts c'était pas ouf. Dans Helluva Boss, Blitz et Fizaroli ont tous les deux vécu un incendie ayant brûlé le cercle où ils avaient grandi, que Fizaroli a fini complètement par choper un handicap moteur en ayant perdu ses bras et ses jambes et ses cornes, que Blitz, non seulement il a eu des cicatrices, et que en plus, il a perdu sa mère décédée, que des années plus tard, après une animosité entre les deux qui a été alimentée, et finissent par se retrouver et finissent par régler cette histoire. Et chacun comprenne ce que l'autre a vécu, et ils comprennent également que on a voulu les séparer, et retrouvent leur amitié passée. De 2, l'enfer n'est pas glorifié au même titre que le paradis. Chacun a ses travers. Celui de l'enfer sont les plus visibles et disons les plus francs, tandis que ceux du paradis sont les plus fourbes et hypocrites. Et on a des deux côtés des personnages profondément bons, des personnages plus nuancés, des personnages profondément mauvais. Et puis cette critique serait plutôt du côté du paradis. Car je rappelle qu'en enfer, le Happy Hotel existe et veut aider les pécheurs, tandis que le paradis, à la moindre erreur, tu finis banni en enfer, sans le moindre moyen de te faire pardonner, en mode
Démerde-toi de 3, la violence et la cruauté ne sont jamais valorisées, que ce soit du côté démon ou exorciste. Et que pour certains personnages, notamment notre Adam national, on parle quand même du mec qui prend plaisir à massacrer tout un peuple et qui s'est montré arrogant et cruel envers eux, paye le prix par la mort. Grade est minable. Des enculés de tocards. T'as un truc bizarre qui coule de ton machin là. De 4. Déjà, Lucifer et Satan sont deux personnages distincts dans les deux séries, comme dit plus tôt. Et Lucifer n'est pas dépeint comme l'horrible personnage dans les textes sacrés, mais il est dépeint comme une personne profondément brisée. Non, parce que, je rappelle, à l'origine, Lucifer c'était quelqu'un de créatif, qui avait des idées pour la création, qu'on l'a complètement jarté du projet, il est tombé amoureux de Lilith, la première femme, et accessoirement une madame qui voulait pas être soumise à Adam, qui ont voulu justement offrir le libre arbitre à Ève, mais que sans vouloir, ont amené le malin sur la terre, et que les deux ont fini complètement bannis du paradis, et que Lucifer s'est tapé accessoirement une dépression. Lucifer, il est dépeint comme quelqu'un qui a vu ses rêves et espoirs brisés par le paradis. Quelqu'un qui tient à ses proches plus que tout. Que d'ailleurs dans la chanson More Anything, il explique clairement à sa fille son expérience passée et ses craintes vis-à-vis du projet de son enfant, ayant peur qu'elle finisse brisée comme lui. J'ai pas besoin que tu me protèges de quoi que ce soit. Charlie, je refuse qu'il te détruise toi aussi, comme ils m'ont détruit. Et qu'au final, il retrouve espoir et arrive à s'en sortir de sa dépression grâce à sa fille Charlie. De meuf, c'est littéralement un rayon de soleil. En même temps, vu le niveau d'analyse et critique plus que catastrophique, qui se base plus sur des infondés et des on-dit, faut pas s'étonner que les vidéos soient courtes. Comme vous l'avez vu dans cette critique, c'est une pure catastrophe. Entre le fait que l'auteur de la vidéo d'origine, Knacky TV, a clairement pas vu la série, juste le pilote et un jugement hâtif, et étant complètement à côté de la plaque, car s'il aurait clairement vu la série, il aurait parlé des chansons, de l'écriture des personnages, du scénario, des mises en scène, des visuels de la série et des thèmes, sujets abordés par l'œuvre. Et surtout le point essentiel lorsqu'on critique une œuvre, et qu'on doit la regarder jusqu'au bout, avant d'émettre toute critique. Et puis les diffamations sur la créatrice sans vérifier ses sources, c'est très moyen. Cette vidéo, elle est juste là pour cracher sur une série en se basant sur des apparences et des on-dit, sans l'avoir vu. Ayant une argumentation très fragile, voire même complètement inexistante, pouvant être contredites facilement, surtout que certains de ses propos semblent être juste là pour comme défouloir, pour cracher son venin plus qu'autre chose. Alors que faire des analyses cohérentes et pertinentes, il y a de la matière. Pour Punisher, il n'est pas à blâmer ici car il ne connaissait pas les deux séries, donc il pouvait pas savoir tous les éléments que j'ai cités. Et il a eu l'honnêteté de le dire tout de suite qu'il connaissait pas les deux séries. En revanche, Knacky TV, créateur de cette vidéo, n'avait pas eu l'honnêteté de dire qu'il n'avait pas vu la série jusqu'au bout. Dans l'espace commentaire, que ça soit côté Knacky TV ou Punisher, bon, ça a fait pas mal réagir. Encore Punisher, lui, bon, disons que le côté salé c'était principalement envers Knacky TV, et que surtout dans les commentaires c'était plutôt les internautes voulaient surtout que Punisher lise leurs commentaires pour qu'ils sachent un peu la vérité dans toute cette histoire. Tandis que Knacky TV, lui, par contre, beaucoup, l'ont clairement terminé en termes d'argumentation. Je tiens aussi à faire une petite mention spéciale à ces commentaires-là qui m'ont permis d'aider lors d'écriture de l'épisode pour certains arguments. GG à vous, merci d'avoir balancé les infos, voilà. Et que du coup, de par tous ces commentaires, ont pu expliquer, argumenter et démonter cette critique désastreuse. En allant voir dans l'espace commentaire de la vidéo d'origine, on peut tomber sur un commentaire épinglé de l'auteur de la vidéo, dont je vous l'affiche à l'image. Alors, plusieurs choses à dire.
Alors, d'abord, concernant la première partie du commentaire. Pour avoir des infos sur la série et tout, il y a les résumés d'épisodes qu'on peut trouver sur internet, les reviews et analyses sur YouTube, qui auraient pu aider à la fois pour comment écrire une critique d'une série, une critique analyse, que franchement ça aurait pu aider sur ce coup-là, et aussi avoir des infos fiables, ou tout simplement regarder les 2 séries jusqu'au bout. Et puis niveau part des choses, c'est un foutage de gueule complet. Tout ce qu'on voit, c'est juste un gars qui veut juste descendre une série sans se poser la question des bonnes choses, des bons trucs, des bons éléments, du positif qu'amène la série. Ironiquement, c'est comme Adam qui veut juste buter du démon sans se demander s'il y a du bon qu'il y aurait en chaque démon. Ironie du sort, lol. La deuxième partie du commentaire, de 1, ce n'est pas une vidéo humoristique, clairement pas. Si ça aurait été une vidéo humoristique sur Has Been Hotel et Love Boss, déjà, il parlerait directement des événements des 2 séries. Il aurait aussi abordé le fait qu'il y ait des chansons, le côté comédie musicale, qui est particulièrement visible chez Has Been Hotel, puisque c'est pensé comme une comédie musicale, ayant quand même 2 chansons par épisode. Il aurait également pris certains éléments ou détails de récits, et qu'il en aurait fait des sketchs humoristiques, quitte à exagérer la situation pour un effet comique. Et qu'il aurait aussi précisé en début de vidéo, et surtout, il ne l'aurait pas tourné comme un truc sérieux en balançant des infos sans preuve, en se basant sur des rumeurs, des a priori et des on-dit. Enfin bref, si vous voulez vraiment un exemple de vidéo humoristique, regardez la chaîne YouTube de Carmine. Alors de 2, le abus d'information, c'est tout le contraire, c'est juste de la bonne grosse fake news tout ça. Non sérieusement, ça a juste répandu de fausses infos sur la série, qui dans les commentaires des fans des 2 séries démontent des bugs qui démontent ces arguments désastreux. Et de 3, et n'est pas fait dans le but de se moquer, merci de rester respectueux. Ah oui? Et toutes les piques visant les furies juste parce qu'une minorité brillante a donné une image négative de cette communauté, alors que la majorité est loin d'être comme cette minorité problématique. Enfin bref, de la généralisation banalisée quoi. La dernière partie du commentaire, c'est disons la partie la plus problématique de ce commentaire. Entre le fait que déjà dans un débat, quand tu attaques quelqu'un sur le personnel, tu te fais passer pour quelqu'un qui n'a pas d'argument, et puis on le voit que c'est clairement son ultimatum, car voyant qu'il s'attaque à 2 séries qui ont énormément de succès, et ayant une fanbase solide depuis les débuts des 2 projets, et que croyez-moi, j'ai également suivi depuis le début de ces 2 projets, je peux vous dire, ces 2 communes, elles sont là depuis les débuts, et bon Dieu qu'elle est solide. Et que vu qu'il a balancé beaucoup de conneries, et que d'autres personnes pourraient déboîter son argumentaire très très fragile, voire inexistant, ça serait sa dernière défense, d'histoire de ne pas se recevoir des argumentations béton armé venant casser sa crédibilité. Bref, du coup, si j'ai réagi à cette vidéo, pourquoi celle-ci en particulier, qui est du coup en lien avec une vidéo qu'a fait Naki TV sur toute sa chaîne, déjà premièrement, bon, je vais pas non plus vous le mentir 150 ans, je suis un fan d'Has Been Hotel et Love Boss, que j'aime sincèrement ces 2 univers-là, c'est franchement en top tier de mes séries, ils sont clairement 2e et 1re place, voilà. Et puis celle qui est vraiment la plus importante, le fait que, on traite d'un sujet, on balance n'importe quoi, soit juste pour le buzz, soit parce que on a des a priori qui prennent le dessus sur la curiosité et la raison, aller vérifier ses sources, étudier un peu plus, voir un peu plus en profondeur ce qu'il y a derrière une apparence et des a priori qu'on peut avoir, et puis tout simplement parce que je sais pas si vous voyez le genre de vidéo que certains créateurs font, genre la pire communauté sur internet, que genre ils prennent une communauté que le truc c'est que vu comment ils tournent leurs vidéos, ça donne l'impression que genre toute la commu elle est comme les plus tarés et les plus fumés du casque d'entre eux, alors que, comme je le dis à plusieurs fois,
une minorité bruyante contre une majorité silencieuse. Ils ne sont pas impliqués dans des bails sombres. Et qui sont clean. Et que du coup, à force, quand tu les écoutes, ben... limite, tu dois pas aimer grand-chose ou pas regarder grand-chose, sinon tu finis catalogué, tu finis avec une étiquette et des préjugés dessus, juste parce qu'il y a quelques timbrés qui ont tellement foutu le bol que ça y est, ça donne une mauvaise image de telle communauté. Du coup, et que du coup, bon, vous allez me dire, oui, mais du coup, si tu dis que cette vidéo niveau argumentation c'est pourri, propose alors d'autres créateurs de contenu. Justement, il y a une créatrice de contenu que je conseille sincèrement si vous voulez vraiment connaître un peu plus Asbinotel et Iluvaboss, voir en profondeur, et que si vous n'avez pas forcément envie de vous taper tous les épisodes en fait, il y a une chaîne qui existe, Octolady. Petite pub, ouais, gratos, puis voilà. Du coup, c'est une créatrice de contenu qui fait énormément de vidéos, analyses, reviews, mais également news sur plusieurs univers fictifs, comme Asbinotel et Iluvaboss. Elle a fait également sur Squid Game aussi. Vous cherchez des vidéos analyses bien construites, avec des arguments solides, et surtout avec une personne qui a vu les épisodes et séries qu'elle traite, foncez chez Octolady. Bon, pour conclure cette fin de vidéo, alors, je vais pas faire genre une conclue comme d'hab. Bon, vu le ton global de la vidéo, vous avez plus ou moins une idée de ce que j'en pense globalement. Juste un petit message adressé à notre Punisher national. Punisher, je te demande juste, je te pose une simple question. Est-ce que tu as lu les commentaires qui expliquent, qui vient justement débunker et contredire l'argumentation plus que douteuse de Bianchi TV? Toutes les personnes qui ont expliqué par rapport à tous les points qui ont été dit dans sa vidéo. Je sais pas si tu as lu ces commentaires-là et que en tout cas, c'est déjà ça. Et que si t'as pas lu les commentaires, bon, c'est dommage. Mais que dans tous les cas, il y a peut-être des chances que tu réactes à cette vidéo. Et que bon, dans tous les cas, au moins tu sais que tout ce qui a été avancé, ouais, c'est pas ouf niveau source. Bon, vidéo terminée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.